On va voir si je vais avoir autant de chance que la première fois. Du coup, pour... Ouh, Korean Makeup pour la base. Trop bien, je vais donc y aller avec une skincare coréenne. Ils sont connus pour leur belle peau, donc pour une base, c'est parfait. Par contre, j'aurais aimé avoir ce filtre pour la bouche. On passe maintenant au fond de teint et ça va être... Là, par contre, j'ai trop hâte. Latina Makeup. Je vais y aller avec le Skin Velvet de chez Clarins. Alors, il faut plus ou moins une assez bonne couvrance et surtout qu'il soit mat. On passe maintenant à l'anti-cerne et ça va être... J'espère que ça va matcher. Ouh, mon wife makeup. Je vais mélanger ces deux-là ensemble, donc je vais commencer avec celui de chez Sephora Collection. On saute tout de suite au bronzer et ça va être... Ouh, Strawberry Makeup. Elle met pas beaucoup. Limite, il faut pas mettre, mais je vais quand même y aller avec un qui s'estompe plutôt facilement et donc qui a un effet assez naturel. Je vais aussi mettre au niveau du nez. Je vais carrément le tapoter au doigt comme ça. J'aurais aimé l'avoir au niveau du blush, mais c'est pas grave. Du coup, pour le blush, ça va être... Oh, ok, celui-là est quand même cute. Pour ma part, à partir du moment où il faut en mettre sur le nez, je suis conquise. Je vais mélanger ces deux-là ensemble. Il faudrait que ce soit... Ouh, j'en ai un peu trop mis. Même le blush, je vais le tapoter au doigt. On veut essayer de garder le même effet pour le reste du teint. Je vais rajouter par-dessus celui de chez Rare Beauty. Pour celui-là, par contre, je vais l'estomper avec son pinceau, car je trouve qu'il s'estompe parfaitement lorsque je les utilise ensemble. Ça va, non? Ça se rapproche un petit peu du look. On passe maintenant à la poudre et j'espère que ça va quand même bien poudrer. Ok. Là, il faut que je fasse du baking. Époque 2016, que de bons souvenirs. Qui dit baking dit poudre Huda Beauty. Mon dieu, ça fait trop longtemps que je n'ai pas fait cette méthode-là. Je place ma petite poudre et je vais même en placer ici. Comme en 2016. Entre là, j'ai l'impression que je vais m'étouffer. On attend et en attendant, je vais aller faire les sourcils et ça va être... Oh, Clean Girl Makeup. Je vais utiliser ce duo ensemble et en fait, je vais commencer directement par le petit fixateur qui, je trouve, donne un effet super naturel pour fixer. Bon, maintenant, il ne reste plus qu'à définir. Et je vais rajouter des petites lignes là où est-ce que j'ai des petits trous. Il est temps maintenant d'enlever la poudre. On passe maintenant aux yeux et ça va être... Attention, latte makeup. J'aime bien. Je vais y aller avec ma palette de chez Makeup by Mario pour les nudes. C'est la palette parfaite. Je vais y aller un peu en mode freestyle et on verra ce que ça va donner à la fin. Pour la petite teinte irisée, je vais aller avec ce fard de chez Charlotte Tilbury. On passe maintenant à l'highlighter et j'ai une chance sur deux d'avoir le doing. S'il vous plaît, le doing. Le body. Je suis dégoûtée, j'aurais aimé avoir le contraire. Le doing pour le highlighter, le body pour les lèvres, ça aurait été parfait. Mais c'est pas grave, je vais prendre celui de chez Rare Beauty. Je vais vraiment mettre un tout petit peu car je le vois nulle part en fait sur elle. Bien sûr, sans grande surprise, le doing makeup pour les lèvres. Un duo de feu pour ça. Je vais commencer à tracer avec le crayon de chez Charlotte Tilbury en teinte Pillow Talk. Je vais rajouter dessus le gloss de chez Patrick Starrr. Vous allez voir, ça va faire de la magie ensemble. Regardez l'effet que ça donne. C'est vraiment mon duo préféré et je pense que je vais mettre ça tous les jours pendant l'été. Qui vient conclure ce make-up qui a été choisi au hasard par un filtre. Ce que vous en pensez en commentaire et surtout n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez me soutenir. Bisous.